violence. Et bien tout ça c'est l'un des plus gros potentiels de cette génération. Une machine à highlight. Il était la nouvelle tête d'affiche de la NBA. Ce gars était sur la voie de la réussite mais a trop joué avec son destin. Il s'en est brûlé les ailes. Comment l'espace de quelques mois peut-on passer du futur visage de la NBA à être oublié de tous ses fans? Comment passe-t-on de l'un des meilleurs meneurs de jeu au monde à un père de famille qui joue au faux gangster? Eh bien prenez place, direction la Caroline du Sud. Dès son enfance, Ja est plongé dans la marmite du basket. Son père T était un bon joueur au lycée et il a même joué avec le double champion NBA Ray Allen. Il n'a pas eu la chance de poursuivre sa carrière car à ce moment-là le petit Demetrius est né. Alors il a décidé de dédier sa vie à son fils pour qu'il puisse un jour poursuivre ses rêves. Il entraîne Ja dans leur jardin où il construit carrément un terrain de basket. Grâce à ce terrain, Ja va beaucoup s'améliorer car il joue avec de nombreux joueurs beaucoup plus grands que lui. Son 1m70 ne l'empêche pas de progresser et de devenir meilleur chaque jour. Mais malgré ses progrès fulgurants, une fois arrivé au lycée, Ja ne dunk toujours pas. Son père avait peur qu'il ne devienne pas assez athlétique pour atteindre l'objectif ultime, la NBA. Donc sur les consignes de son père, Ja commence un entraînement quotidien pour améliorer son bounce. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas rater. You know, because he wasn't dunking. So that's when I got the big tractor tie in the backyard. So after every drill, I had him jumping on it 25 times. And then after that, the bounce got crazy. Il progresse énormément. Cependant, bien que Ja soit le meilleur joueur de sa région, aucune grande université ne veut de lui. Ja vit dans une vie tranquille qui est loin d'être connue pour le basket. Mais c'est loin de l'effrayer lui, qui veut seulement prouver sa valeur. Il avait juste besoin qu'une personne lui donne sa chance, une seule chance. Alors pour que sa chance vienne, il est allé la provoquer. Un jour, il assiste à un camp de basket où il domine la concurrence et James Kane, assistant coach chez Murray State qui passe pour voir un autre joueur, le remarque. En allant se chercher des chips au distributeur, il tombe sur ce diamant brut qui est Ja et lui propose immédiatement de rejoindre leur programme qui évolue en NCAA. Franchement c'est magnifique, on dirait qu'il vit dans un film ce mec. Tout ça pour vous dire, ne lâchez jamais un projet auquel vous croyez, on ne sait jamais ce qui peut vous attendre au bout du chemin. La chance comme on dit, elle ne vient pas toute seule, il faut la provoquer comme l'a fait Ja. Sa première saison à Murray State démarre doucement mais il commence à se faire un nom dans le circuit universitaire grâce à ses dunks spectaculaire. Il termine sa saison avec des statistiques solides. 12 points, 6 rebonds et 6 assists. La saison suivante n'est plus le même Ja Morant qui foule les parquets. Il a mûri et son jeu est plus beau et encore plus spectaculaire. On lui donne aussi beaucoup plus de responsabilités. Au final, il termine meilleur passeur de NCAA cette année-là avec 10 assists de moyenne. Il compile aussi 25 points, 10 rebonds et 6 assists. Ce qui le place dans le top 5 des meilleurs joueurs draftés cette année-là aux côtés de Zion Williamson et R.J. Barrett. H24, je glisse des rêves sur Zion alors qu'il n'a toujours pas de vidéo sur lui. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo sur lui. Par la même occasion, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc le jeudi 20 juin 2019 au Barclays Center. With the second pick in the 2019 NBA Draft, the Memphis Grizzlies select Ja Morant from Murray State University. Z angles, he creates. Et on peut le dire, il a fait une très bonne entrée dans la ligue. Ja est titulaire dès le début de la saison et montre à toute la ligue que ce n'était pas Zion la nouvelle star de la NBA, mais bel et bien lui. C'est un vrai leader dans l'âme, toujours là pour se battre jusqu'à la victoire. Cela booste ses coéquipiers et leur permet de terminer la saison sur un 33-49. Plutôt solide comme preuve de son efficacité. Il réalise même un triple-double contre les Wizards avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes d'ess. Il remporte même le titre de Rookie of the Year. Bon, malheureusement, il chute face aux Blazers lors du play-in pour une place en play-off. Mais tout ça, ce n'est que le début. De 2019 à 2022, il est sur une autre planète. 2 sélections All-Star, un titre de Most Improved Player, une place dans la All-NBA Second Team, 3 participations en play-off dont une jusqu'au deuxième tour. De nombreux stars de la NBA le considèrent déjà comme le futur visage de la NBA. He's a unique player, a lot of athleticism and creativity out there. The league's in a great place. Il devient l'un, si ce n'est le joueur le plus viral de la ligue, tout réseau confondu. Il signe une extension de contrat avec Memphis de 231 millions, confirmant une fois de plus que les dirigeants de l'équipe ont confiance en lui pour bâtir autour de lui. Nike lui offre également une signature shoes. Thank you. That's what I always wanted. Thank you. En 3 ans, il est clairement passé d'une dimension à une autre. Tout le monde parle de lui et sa notoriété explose. Dans mes souvenirs, chaque jour on entendait parler de lui, que ce soit en bien ou en mal bien sûr.
who do you look at around the league as you're studying and say, we're going to have to run through them? Celtics. No one in the West. Nah, I'm fine in the West. Il est clairement devenu une superstar parmi les superstars de la NBA. Mais alors qu'il est en train de vivre la vie qu'il a toujours voulu, il fait ça. Le 4 mars 2023, une vidéo va choquer toute la planète basket. Une vidéo pour le moins incroyable où l'on voit Ja Morant brandir une arme en direction de la caméra et tout ça pendant un live Instagram. Mais avant que cette vidéo ne devienne virale quelques jours plus tôt, Ja Morant avait été impliqué dans une histoire plutôt sombre. Lui et ses amis auraient poursuivi le bus des Pacers après une défaite et l'une des voitures aurait pointé un laser rouge en direction du bus des joueurs. Et ce n'est pas la seule affaire extra-sportive qui viendra ternir la réputation de Ja Morant. Plusieurs cas de violence seront rapportés dans les journaux. Ja aurait frappé un jeune de 17 ans après un match chez lui et aurait ensuite pointé une arme sur lui. Malgré qu'il soit leur nouvelle tête d'affiche, la NBA le suspend pendant 8 matchs. Face à tout ça, Ja s'excuse et dit comprendre son erreur. You were holding a gun. And we both know how dangerous that can be. Not who I am. I don't condone any type of violence, but I take, full responsibility, for my actions. Enfin, ce n'est pas si sûr. Yesterday, the Grizzlies said they were aware of the video. Il montre à nouveau un pistolet en plein live Instagram sur son propre compte. Non mais franchement, wesh, 2 fois en même pas 2 mois. Mais qui va lui dire? Il veut vraiment continuer à entretenir cette image de bad guy alors que franchement personne n'y croit. Le mec est millionnaire, il est performant dans son sport, il a réussi à offrir la vie de rêve à toute sa famille, mais il préfère passer son temps à vouloir prouver que c'est un gangster. Il croit que la vie c'est un clip de NBA Youngboy ou quoi? Il idolâtre tellement la vie des rappeurs avec qui il traîne. Tout ça pour se créer une image que personne ne croit. On dirait qu'il veut vraiment perdre tout ce qu'il a construit en jouant avec des choses aussi dangereuses pour lui et sa carrière. Après tout ça, de graves sanctions tombent. Ja est suspendu par son équipe. Mais la NBA vient durcir cette sanction en lui suspendant pendant 25 matchs. C'est un coup dur pour Ja qui a vu sa carrière exploser. Lui qui du jour au lendemain est devenu une superstar. Il est passé de cette petite ville où il était le meilleur et est entré dans le circuit universitaire par la petite porte. Il a explosé en l'espace de 3 ans dans la ligue. Ja a eu une ascension des plus fulgurantes. Mais comment expliquer ce genre de comportement autodestructeur? Comment expliquer que personne autour de lui ne vienne lui remettre les idées en place? Il s'est lui-même confié sur ses problèmes avec cette popularité grandissante. Has it been difficult adjusting to fame? 100%. I feel like for me, for the most part, it's definitely been tough because I wasn't used to it at all. Now it's like, and all my privacy out the window. And as far as me and my family go, we like going to do stuff as a family, being able to go out freely, and I can't do that now. So, I have to watch every move. I gotta watch everything around me, watch what I post, all because of, the player I am today and, the fan base, that I got behind me now. Bon, malgré tout, les gens l'attendent toujours. Ils veulent encore voir cette explosivité, cette technique et cette grâce avec laquelle joue Ja Morant. Et Ja ne pouvait pas faire mieux pour un match retour. Un match à haute intensité face aux Pelicans d'un certain Williamson. Pelicans finish the quarter 3 for 21 as turns into a transition bucket. Morant plays it in. Williams. Up top from Valanciunas. Spring loaded. Ja Morant. Spectacular. Here goes Morant. He spins. Morant scores. Game winner. Que demander de plus après autant d'attentes? On dirait que c'était limite scénarisé. Un retour dans lequel il va énormément performer. Il nous lâche encore l'un de ses plus gros dunks sur la tête du meilleur défenseur de l'année. Et par la même occasion, je vous invite à aller voir ma vidéo sur lui. Bref, voilà. Malheureusement, les dieux du basket ne sont pas avec lui. Il se blesse au bout de 9 rencontres alors qu'il avait un bilan de 6 victoires et de très bonnes stats. 25 points, 5 rebonds et 8 assists. En fait, il a vraiment un problème dans sa vie, c'est son entourage, qu'on peut clairement qualifier de médiocre. Un entourage qui n'est là que pour profiter de toi ou te flatter à longueur de journée, qui te mêle dans des histoires alors que tu as une famille et des responsabilités, qui n'est là que pour te dire oui tout le temps, mais qui ne veut pas t'aider. Selon moi, l'entourage joue un grand rôle dans cette histoire, sans pour autant déresponsabiliser Ja Morant. Il doit apprendre et comprendre avec qui il veut poursuivre sa carrière dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, il doit réfléchir à comment il veut que les gens le perçoivent.
l'aperçoive, car clairement son style de vie ne colle pas avec les ambitions qu'il a. S'il ne le fait pas, j'ai peur que l'on assiste à un what if encore plus grand que celui d'OKC avec KD, Russ et Harden. Ja Morant est le franchise player de son équipe. Il a le potentiel d'être un MVP un jour. Beaucoup de joueurs le présentent comme l'un des prochains visages de la ligue, à l'instar d'un KD ou LeBron. Mais est-ce qu'il est prêt mentalement à tanker toutes ces distractions qu'il y a autour de lui ? Mais ça, il est le seul à pouvoir en décider. Alors allumons nos télévisions cette saison, car nous allons peut-être assister au rayonnement d'une étoile ou à sa chute. Je te remercie énormément si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup à améliorer la qualité de mes vidéos. En attendant, tu peux regarder une de mes autres vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je te laisse. Peace my boy.